Un combat provoqué est un combat que tu inities par tes mauvais choix. C'est-à-dire, tu fais face à des combats à cause de choix, d'ignorance. On a un cas dans la Bible, lisons Juge 14, verset 3. Vous connaissez l'histoire de Samson. Il veut se marier. On lui dit, il y a femme parmi nous ici. Parce que dans la loi juive, tu ne peux pas aller au-delà. Il dit non. Il a fait ce qu'il voulait. Il dit, moi, il me plaît, je fais le choix. Vos histoires là, moi, je ne suis pas dedans. Donc, souvent dans la vie, nous faisons face à des combats qui sont des combats provoqués par nous-mêmes, par les choix que nous faisons qui sont des mauvais choix. Regardez dans l'église, combien de gens qui souffrent à cause de leur choix. Choix de conjoint, il a marié une femme qui ne vaut pas la peine. Elle a marié un homme qui ne vaut pas la peine. Elle est mariée, mais elle vit comme un célibataire. C'est-à-dire que le mariage même te met dans des problèmes. On te dit, oh ma soeur, tu es belle dehors. Tu regardes les compliments des gens et puis tu dis, hey, si c'était à refaire. Parce que compliment ça là, je n'entends pas ça toujours. Donc il y a des combats dans lesquels les vies peuvent passer. Et donc dans les familles également, il y a ce qu'on appelle les combats provoqués par les choix d'ignorance. C'est pourquoi la connaissance n'est pas négociable. Mon ami, il y a des choses, si tu ne sais pas, tu vas te tromper avec assurance. Il y a des dames ici qui, les maris les ont abandonnées depuis combien d'années? Et ils t'abandonnent, ils ne te divorcent pas, donc ils te poussent à aller commettre l'adultère. Ou ils t'abandonnent, ils te divorcent, il est quelque part, tu es là seul, toi tu as toujours voulu faire ça, tu as toujours eu un modèle d'avoir un mari, des enfants et un foyer stable, une famille équilibrée. Le monsieur entre, il te casse le cou, il te libère au bout de 5 ans, 10 ans, avec même une brouette, va ramasser toutes tes affaires. Les choix dans la vie peuvent t'engager dans des combats que tu ne peux pas imaginer. Les choix doivent être des choix à la lumière de la parole de Dieu. Quand on vous demande de venir à l'église, quand on vous demande de prendre la vie chrétienne au sérieux, c'est parce que Dieu veut vous aider. Sinon, vous allez entrer dans des combats que vous n'allez même pas pouvoir supporter. Et ça va durer toute votre vie. Imagine quelqu'un qui rencontre un homme et qui marie un homme. Et c'est un homme à une vie légère. Un matin, il s'en va, il fait accident, il se tue, il te laisse avec 5 enfants. Te voilà, mère seule avec enfants. Tu n'as jamais voulu ça depuis que tu es né. Samson s'est retrouvé au soir de sa vie pour un choix qui n'était pas bon. Frère, dans des combats qu'il n'a pas pu gérer. Les gens ont mis la main sur lui. Ils ont coupé son alliance avec Dieu. Ils ont arraché son alliance. Parce que je vous dis, tout combat que Satan envoie contre vous, c'est votre alliance avec Dieu qui guette. Oui, il guette ton alliance. Il sait que ton alliance là, tant qu'il a coupé, il a percé les yeux de Samson. Parce que quand il a détruit ton alliance, la deuxième étape dans ta vie, c'est de percer tes yeux, détruire ta vision. Parce que quand un homme n'a plus de vision, c'est terminé. Ah, Samson maintenant qui est là, dans des combats inutiles qu'il aurait pu éviter. Il y a des soeurs dans cette salle, tu as fait des mauvais choix. Ton problème aujourd'hui, ce sont tes premiers choix. Je vous dis, il y a des femmes qui ne sont pas très frivoles. La plupart de ces femmes, il y a des familles par exemple, les sœurs se marient toujours avec leur premier amour. Les premières personnes qu'elles rencontrent, qu'elles aiment, elles les marient. Tu vas voir que dans ces familles-là, c'est rare de voir quelqu'un, une sœur ou une jeune dame qui a eu 2, 3, 5 fiancés, 6 fiancés. Dans leur famille, ce n'est pas leur patente, ce n'est pas leur chemin. Si tu les as rencontrées jeunes à l'école, elles finissent par te marier parce qu'elles sont fidèles en amour. Malheureusement, tu tombes sur un loup. Satan t'envoie un premier loup. Il est avec toi. Je t'aime. Ses yeux, je t'aime. Tu mets ta vie sur lui. Vous grandissez, vous vous bâtissez. Au moment où tu dois te marier, disparaît pour une chinoise. Te voilà, ta vie est gâtée. Ton cœur devient difficile à être réorienté parce que dans votre famille, ce n'est pas votre chemin. Tu souffres à cause du fait qu'un jour tu as rencontré quelqu'un que tu ne devais jamais rencontrer. Il y a des gens, Satan les positionne comme un joker. Les gars, regardez, quand Élisée maudit Géasi, il dit toi et ta descendance. Imagine toi, tu rencontres l'une des filles de Géasi. Combat tu vas avoir là. C'est pourquoi dans le temps, dans nos villages, vous avez remarqué que quand quelqu'un doit se marier, nos parents avant là, c'est eux-mêmes qui vont devant et puis disent la dame que tu as rencontrée, elle vient de quel village? Tu dis Papekou. On va aller à Papekou. Et puis ils vont vérifier à Papekou c'est quelle famille. Et puis ils vont checker la famille. Et puis ils vont regarder dans la famille. Et puis on te dit ça c'est bonne famille. Ils savent pourquoi. Parce qu'il y a des combats de certaines familles. Mon ami, si tu rentres, ta destinée peut avorter. Vous allez voir que les anciens mariages là, ça marche. Pourquoi? Les gens regardent. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler à quelqu'un. Je l'aime. Pasteur, je l'aime. On ne se marie pas parce qu'on aime. Aujourd'hui, le mariage se fait par amour et par raison. Parce que la raison a la capacité de détruire l'amour. Quand tu seras face à des débats, à des combats, tu vas me montrer ton amour là, où ça va tenir. Regardez comment certaines sœurs ont été dénaturées, déformées. Parce que le monsieur vient dans ta vie, il veut que tu sois comme lui. Comme il a vu sa mère là. Si tu n'es pas sa mère, tu vas finir par quitter sa maison. Parce que dans leur femme, le chemin, on lui a toujours dit, ta maman, c'est ta femme. Prends une femme, elle doit être comme maman. Donc il est dans la maison là, c'est toujours, c'est pas bien, tu n'as pas bien fait. Il va la déformer. Elle n'a aucune marge de liberté pour réfléchir et faire ce qu'elle veut. Et à un moment donné, il est carré, il est méchant, il est mauvais. Et puis il va te détruire et saboter ta vie. Les choix, ça peut t'amener loin dans la vie. Regardez aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts prématurés à cause des combats provoqués. Ils font le choix de dire, bon, je voyage, je m'en vais, ça va mourir. Au lieu de prier, vous êtes des enfants de Dieu, il faut prier, frères et sœurs. Quand vous devez faire des choix, posez
poser des actes, prier. Paul a dû dire, je perçois. Là où tout le monde disait, non, 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 on va aller et c'est bon. Il dit, non, 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 non. Il était lui seul comme tous. Mais c'était son choix qui a donné la vie aux autres. Je veux te dire, quand Dieu te choisit, tu dois préserver ta vie et préserver ceux qui sont avec toi, les membres de ta famille. C'est pourquoi j'ai dit, tu es une sentinelle. Tu es quelqu'un que Dieu a choisi. Parce que si Satan n'arrive pas à t'avoir, il va frapper quelqu'un à côté de toi. Tu dois être la sentinelle. La délivrance de ta famille est importante. Parce que vous savez, ce qu'on n'arrête pas marche. Il faut quelqu'un pour dire non, ça ne marchera pas. Et tu arrêtes ça. Et tu introduis un nouveau cycle.